des gens véganes et il y a des gens qui croient en Dieu. Vous êtes épanoui avec la religion? Moi, oui. Je vous plains. Il y a un tas de fruits et tu manges que de la banane. C'est vraiment Dieu qui s'incarne dans le... Dans une chips? Bonjour à tous, bienvenue sur Amen, bienvenue dans la capitale, la ville lumière, Paris. Nous sommes actuellement à Châtelet, le paradis des influenceurs qui font des micro-trottoirs pour aller questionner les Parisiens sur leur rapport à Dieu. Est-ce qu'ils ont la foi? Est-ce que Dieu apporte quelque chose dans leur vie? Quelle est leur opinion sur les religions? Le but, c'est de recueillir des témoignages très différents pour se faire un peu une opinion de ce que pensent les gens. Alors oui, j'utilise mon téléphone portable en guise de micro, je suis pas encore très professionnel, j'attends les placements de produits pour pouvoir financer tout ça. En attendant, c'est parti, on y va. Est-ce que tu crois en Dieu? Effectivement, bien sûr que je crois en Dieu. Non, non plus. Pas du tout. Non, je suis athée moi. Moi aussi, je suis athée. Oui. Oui. Hein? Est-ce que tu crois en Dieu? Où? En Dieu. C'est quoi ça? God. Ah ouais. Oui, je sais pas parce que il y a la moitié de la terre, je crois, qui croit et l'autre pas. Pas du tout. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que je crois en Dieu. Oui. Oui. Vous êtes de quelle confession? Musulman. Musulmane. Évangélique. Moi je suis hindou. Je suis musulman. Catholique. J'ai pas de confession spéciale parce qu'on a un seul Dieu. Ouais. Et il faut tous penser comme ça, qu'on a un seul Dieu. Mais malheureusement, en ce temps-là, comme on voit, toutes les religions, c'est relié à un business. C'est du business en fait. Comment ça? Comment ça? Tu vois les religions, tu vois, disons, on va partir sur le parti chrétien. Tu vois, on dit comment? Le prêtre? Ouais, le prêtre. Ouais, le prêtre, il est en train de faire son truc en disant ouais, il faut aider les gens, mais il met des lingots d'or, des casses d'or et tout ça. Est-ce que c'est parce que on t'a jamais transmis ça ou c'est vraiment quelque chose auquel t'as réfléchi et que t'as pas envie de croire? J'étais baptisé, première communion, j'ai fait quand même pas mal de catéchisme et après voilà, c'est un truc réfléchi et plusieurs événements aussi bien dans la famille que personnels qui ont pu être passés où en fait je me dis c'est plus la vie que ce que peut décider Dieu ou vice-versa. Je suis issu d'une famille très croyante avec des parents et croyants et qui ont transmis ça à leurs enfants. Donc j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, j'ai fait des scouts, j'ai tout fait des scouts, etc. Scout d'Europe, scout de France? Scout de France. Scout de France. J'ai fait le catéchisme. Et comment, avec cette éducation-là, vous en êtes venu à ne plus croire? Ah mais j'ai jamais cru moi. Ah d'accord, c'était quelque chose de subi en fait tout ça. Voilà, tout à fait. Alors, on m'a pas éduquée et surtout, je trouve que c'est des religions très dogmatiques auxquelles j'adhère pas forcément, donc voilà. D'accord. Alors moi j'ai été éduquée dans une famille orthodoxe. En grandissant et en accumulant du coup des savoirs, je me suis dit que j'ai pas envie de vivre du coup dans cet espoir de quelque chose qu'il y a après la mort. Parce que j'aime pas tout ce qui est un peu faux espoir, tout ça. Je pense que dans une société comme la nôtre qui a beaucoup évolué, on n'a plus besoin de la religion pour avancer. Moi je suis baptisé, mais après on m'a jamais éduqué comme ça. Et comme on n'a jamais vu la personne, je peux pas... La personne, l'entité. J'ai déjà fait des vœux et ça c'est pas réel. Ah ouais, le Père Noël, il faut la laisser. Il a dit elle croit au Père Noël. Athée et anti-religieux, c'est pas tout à fait la même chose. Ah bon? Pourquoi? Quand on est athée, qu'est-ce qu'on est? Ah, vous croyez pas en Dieu? On ne croit pas en rien quand on est athée. Donc il n'y a pas de religion, je suis contre les religions. Vous êtes contre? Eh oui. Mais pourquoi vous êtes contre? Parce que je trouve ça inadmissible, ni incompréhensible par la société. Comment on peut faire croire à des gens que le ciel tient sur 4 piquets? C'est des brûleurs, des bourreurs de crâne, les religions. C'est bourreurs de crâne? Oui, bourreurs de crâne. Il y a des gens que ça épanouit? Ah, j'en connais point. Ah moi, ouais? là, vous êtes épanoui avec la religion. Moi, oui. Je vous plains, je vous plains. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que Dieu apporte dans ta vie? La paix du cœur déjà. Il n'y a rien qui s'achète, il n'y a rien qui peut acheter la paix du cœur au fait. Tu peux avoir tous les milliards, toutes les maisons que tu veux, mais si tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas à l'aise au fait. Je pense que ça m'apporte un peu de paix et de bonheur. Ouais, alhamdulillah. Alhamdoulilah. C'est quelque chose qui te tire vers le haut, on va dire. Fais toujours bien, toujours correct, tu vois. La cœur est bien, est blanche. Comme ça, tu es bien dans la vie. Confiance et partage. J'ai pas été baptisée quand je suis née, mais ma grand-mère était catholique.
c'est elle qui m'a initiée, on va dire. Et puis, arrivée à l'adolescence, vers 16 ans, voilà, j'ai poussé la porte de l'aumônerie par curiosité. Et voilà, j'ai rencontré des gens super. On était un bon groupe, on a vécu plein de choses sympas. Et voilà, après, je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans, du coup. Ouais. Je me prends plus devant qu'à la vente de calendrier scout. En réalité, ça m'apporte quoi? Plus une sérénité, c'est plus mental, on va dire ça comme ça. Puisque en soi, de nos jours, je peux me dire ouais, demain j'ai pas d'argent, je peux aller voler et tout. Mais je peux me dire ouais, dans les principes, dans les livres religieux, c'est formellement interdit. Du coup, en fait, ça me rappelle qu'il faut quand même être bien avec son prochain. En fait, un peu tout, dans le sens où tous les problèmes un peu qu'on a, on va se mettre vraiment dans la religion et on va vraiment se demander pourquoi du coup Dieu nous a donné ce genre de problème. Et en fait, à chaque problème, du coup, il y a toujours une solution et il y a toujours en fait un bonheur. Au fil des problèmes qu'on a, ça nous rapproche vraiment du coup de Dieu, de son existence, quoi. Je crois qu'au-delà de ça, en fait, ça nous donne juste, ça nous ouvre les yeux sur le monde. Parce que quand on lit le Coran et quand on médite sur ce qu'on nous dit et qu'on essaie de réfléchir, et ben on se rend compte que ce monde, tout ça, c'est du mensonge, c'est du faux. Et on arrive à se détacher de tout ce matériel et tout. Donc franchement, ça apporte une clairvoyance et ça indique. C'est subjectif, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça dicte vers la vérité, je suis désolé. Mais la Bible dit aussi que malgré que cette lumière soit venue, les hommes ne l'ont point acceptée. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle est croyante. Et cette lumière, c'est Jésus. J'ai vu que tu donnais une prédication. Tu crois en quel Dieu? Je crois en Dieu qui a créé toutes choses, et je crois qu'il s'est révélé aux hommes à travers de Jésus-Christ, son Fils. En fait, j'étais musulmane, et donc durant ma conversion à l'islam, je croyais vraiment dur comme fer à l'islam, et Jésus s'est révélé à moi à travers différentes expériences. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte aujourd'hui, la foi? La foi, c'est toute ma vie. Vraiment, Dieu, c'est toute ma vie aujourd'hui. Je dirais que j'ai pas de religion, j'ai vraiment une relation avec Dieu, et que je suis sa fille, c'est mon ami. Et ça, je me sentirais jamais seule parce que Dieu est là. Et qu'est-ce que tu retrouvais pas dans le catholicisme qu'il y a dans l'islam? Les statues. Et il y a les statues et en fait la place de Jésus. La place du coup de Jésus et l'importance en fait qu'il donne. Et je me demande vraiment si c'est vraiment pas une grosse erreur d'interprétation que tout le monde un peu a fait. Donc c'est pour ça que du coup il y a eu beaucoup de divergences, quoi. Quand je connais des chrétiens et tout et qui me parlent de la religion, genre il y a un truc que je comprends pas. Genre j'ai l'impression il manque une pièce du puzzle. Genre on nous dit que Jésus c'est Dieu, que Jésus c'est pas Dieu, genre pour moi c'est pas logique. Est-ce que tu penses que tu pourrais recroire un jour ou c'est quelque chose qui est assez fermé? Je suis pas fermé, mais je suis assez dubitatif d'y recroire un jour. Déjà, j'en ressens pas le besoin pour l'instant. Et j'habite au Brésil pour l'instant. Là, j'y retourne dans 15 jours. Je suis venu pour le décès de mon frère, mon petit frère. Donc, c'est pas joyeux tout ça. Et ça, surtout, ça va pas du tout dans le sens de croire à quoi que ce soit. Donc, Et est-ce que ça donnerait pas de l'espérance, justement, par exemple, quand on perd un proche comme ça, de penser qu'il peut y avoir une vie après la mort, ou c'est juste pour vous une fausse illusion? Je sais pas. Moi, ça me conforte dans mon... Parce que je vois, par exemple, mon petit frère, c'est quelqu'un qui était aimé de tout le monde, qui était jeune, qui avait 57 ans, qui a toujours eu des problèmes dans sa vie au niveau physique. Et là, il est mort dans l'AVC très soudain. Donc, ça se conforte dans l'idée que... Si vraiment il y avait quelque chose, je ne vois pas pourquoi s'en prendrait à tout le monde comme on fait là, avec un monde qui va de plus en plus mal. Et donc c'est ça qui fait que moi je ne vois pas d'amour dans tout ça. C'est ce qu'on appelle la Trinité chez les chrétiens. Dieu est trois personnes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui tous les trois forment une communion d'amour. Et Jésus, en fait, c'est l'incarnation de Dieu sur terre, qui est venu pour vivre la condition d'homme. Il est venu hyper humblement. Oui, Fils de Dieu. C'est un truc que j'ai jamais compris. Comment ça, Dieu le Père, il est là-haut, tu vois. Il y a le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Dieu envoie son Fils sur la terre. Et son Fils, pour nous, c'est Dieu, c'est lui sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es quoi? Tu es un chrétien? Moi, je suis catholique, moi. T'es catholique? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Je ne l'accuse pas, je ne l'en veux pas. Ça dépend de son expérience de vie. Ce que je peux dire à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, moi, j'ai une ferme conviction, quoi. Tu vois, je sais que Dieu il existe. Parce que quand tu regardes la vie, quand tu regardes le monde, tout s'est pas fait seul, au fait.
La mer, le ciel, l'océan, les oiseaux, les animaux, les arbres, tu vois. Tout n'est pas venu simplement au fait, tu vois. Donc, c'est un mystère derrière tout ça. Ce mystère-là, moi, j'appelle ça que c'est Dieu au fait, tu vois. Voilà, donc Dieu, il existe. Il faut croire en Dieu. C'est vrai que la vie n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais tout ce qui nous arrive, c'est pour nous enseigner au fait. Parce que la vie est un enseignement, tu vois. Donc, j'aimerais emmener mes frères, pas que ceux qui vont voir la vidéo, de croire réellement en Dieu, qu'il y a un seul Dieu, tu vois, et qu'il existe. Seulement, il est lent, mais il est sûr. Exode 20.4, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont hauts dans les cieux, qui sont bas sur la terre et qui sont dans les hauts plus bas que la terre. Lévitique 19, verset 4, vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des statues de votre fonte. Ouais, mais c'est quoi une idole? C'est quoi une idole? C'est une statue, c'est par exemple une représentation de Marie et on prie dedans, enfin on prie dessus aussi. Mais à travers la représentation de Marie. La représentation, c'est ce qui nous aide à prier Marie. Oui. Donc c'est Marie compris, c'est la mère de Jésus. Mais oui, mais ce que tu comprends, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est de l'association, ça. Oui, ça s'appelle de l'association, genre tu l'as pris du coup que Dieu. En fait, pour moi, la croyance et la croix, hein, c'est la relation entre les êtres humains et la relation entre Dieu et les personnes. Des fois, on a plus les relations entre les êtres humains que cette partie-là, mais voilà, il faut juste avoir un peu de... peut-être ouvrir la porte, pas avoir d'a priori. En fait, la foi, ça se partage. Tout seul dans son coin, ça grandit pas. Vraiment, on n'adore que Jésus, dans ce qu'on appelle le Saint-Sacrement, l'hostie. Là, on sait qu'il y a Jésus dedans, donc c'est lui qu'on adore. Mais en revanche, on peut prier les saints parce que... En plus, vous le mangez, donc du coup, vous mangez le corps de... Ouais, exactement. Vous le mangez? Exactement, on mange l'hostie qui pour nous est le corps de Jésus. C'est une chips? C'est du pain. Ça a pas de goût, C'est vraiment... bah ouais, on sait que c'est vraiment Dieu qui s'incarne dans l'hostie. Dans une chips? Il y a un verset dans la Bible qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Et aussi, il y a un verset qui dit que vous me trouverez parce que vous m'avez cherché de tout votre cœur. Alors moi, j'encourage vraiment les gens à chercher Dieu de tout leur cœur parce que c'est vrai que des fois, on fait des petites prières. Dieu, révèle-toi à moi et après, on va dormir. Après, il se passe rien, on est déçus. Mais je vous encourage vraiment à le chercher vraiment de tout votre cœur. Et si vraiment il voit que dans tout votre cœur, vous le cherchez, il va se révéler à vous. C'est vraiment ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a beaucoup parlé, je commence à voir. Mais merci beaucoup les gars, c'était trop sympa de parler avec vous en tout cas. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié ce format. C'est la première fois que je faisais un micro-trottoir et franchement, c'est une expérience hyper enrichissante. Je pense que je le referai, on a fait de belles rencontres. On a eu un beau débat à la fin notamment. Là, il commence à faire un petit peu froid, donc je vais rentrer. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, partagez. Et je vous dis à la prochaine, que la paix soit avec vous.